Bienvenue sur Clever Cloud. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne la console Clever Cloud. La vision de Clever Cloud, c'est mettre à disposition une plateforme pour les développeurs. L'unique but, c'est qu'ils s'occupent du code et nous, on s'occupe de la plateforme. Il faut rappeler que Clever Cloud est une entreprise française, souveraine et 100% RGPD. Au travers de cette vidéo, on va pouvoir voir différents points. Comment créer une application, comment fonctionne la console, comment déployer via un simple git push, comment mettre en place de la scalabilité automatique, et comment choisir différentes zones géographiques. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, pour mon exemple, on va créer un Keycloak directement depuis la console. Je vais devoir choisir une application. Vous pouvez le faire directement en local ou via votre repo Git. Donc moi, je vais pouvoir choisir mon repo Git. Et là, on va pouvoir retrouver l'ensemble des applications que l'on tient nativement chez nous. Alors, faut savoir que nous, on fait les montées de version, on patch les failles de sécurité, on les compile pour le déploiement. Il y a des subtilités, notamment pour Docker et pour Kube qui va arriver, où là, à l'intérieur de votre conteneur, on n'a pas accès, donc ça sera à vous de faire les actions nécessaires. Là, moi, pour l'exemple du Keycloak, j'ai un site statique et je vais pouvoir directement configurer la scalabilité, qui est déjà préconstruite parce que j'ai déjà déployé récemment, mais qui va garder du coup en mémoire vos derniers déploiements. Donc là, j'ai différentes tailles au niveau de la scalabilité verticale, c'est le nombre de ressources que j'alloue pour mon applicatif. Dès qu'elle atteint la taille maximum, dans le cas présent M, on va allouer de nouvelles instances qui sont de 1 à 4. On retrouve notamment la consommation minimum et maximum. Il faut savoir qu'on a une consommation à la seconde et que vous allez pouvoir retrouver sur la facturation le nombre de temps que vous avez passé en XS, le nombre de temps que vous avez passé en S, le temps en M et le nombre d'instances à chaque fois. Donc je vais pouvoir choisir la zone géographique. À Paris, on a 3 data centers actuellement, bientôt 5. On fait de façon cohérente, c'est-à-dire que si vous avez 3 instances, elles seront réparties sur les différentes zones. Il faut savoir qu'en dessous, vous avez HDS, mais qui nécessite une contractualisation chez nous. Sans ce contrat, vous n'êtes pas certifié HDS sous les 6 niveaux. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des zones où on peut déployer via nos partenaires, qui sont OVH, Scaleway et Ionos. Donc moi, je vais choisir Paris, qui fera très bien l'affaire. J'arrive maintenant à la partie add-on. Et sur cette partie, vous allez pouvoir retrouver notamment du Cellar, du FSBucket, notre Keycloak qui sera intéressant, et bien d'autres comme des bases de données en MongoDB, MySQL, Postgre, Redis, Pulsar. Alors moi je vais choisir du Keycloak et je vais pouvoir retrouver sur cet add-on Keycloak qui va me faire pop un Java, un Postgre et un FSBucket qui seront bien dédiés, et je vais pouvoir directement le renommer. Hop. Parfait, Keycloak YouTube, nickel. Et je vais pouvoir pareil rechoisir la zone, donc là Paris. Et donc là concrètement ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer mon repo et déployer directement toutes les ressources nécessaires pour ce petit projet. Donc là on voit qu'il a quand même pas mal déployé. Et le temps qu'il déploie bien tout, je vais pouvoir faire un petit tour de la console. On va notamment pouvoir retrouver la zone où on peut contacter le support si vous avez des problèmes de déploiement, si vous avez des problèmes de facturation ou autre, c'est eux que vous allez pouvoir directement contacter. L'état du service en temps réel avec l'ensemble des informations concernant les applicatifs et autres. Et surtout, si vous avez des incidents, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des informations concernant l'incident. Vous pouvez très bien tout en souscrire si vous voulez être informé, si vous avez des applicatifs critiques qui nécessitent une action directe de votre part, on vous informera en temps réel. Il y a la partie documentation, où sur cette partie, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur les différents services que l'on met à disposition, comment déployer, comment ça fonctionne chez nous, les variables d'environnement et bien d'autres, facturation ou autre. C'est sur cette partie que vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Alors moi, je vais avoir quelques modifications à faire pour que mon applicatif fonctionne bien. Je vais devoir notamment récupérer une variable que j'avais mis, hop, en clair, que je vais mettre modifier directement dans mon repo. Tac, ce serait mieux si je modifiais. Tac, je vais pouvoir enregistrer mon commit.
L'avantage là, c'est qu'en temps réel, il va bien redéployer mes services pour que ça fonctionne bien. Je vais en profiter le temps qu'il se lance de vous présenter la page d'information avec la vue d'ensemble, où là, on peut voir en un instant où est-ce qu'il en est, la taille et le nombre d'instances qu'il a fait pop, le récap de ce que j'ai préfet, ce que j'ai mis en scalabilité. On peut notamment modifier le nom à tout moment, changer de zone géographique ou même mettre à jour la scalabilité en fonction de votre besoin. Vous avez aussi votre nom de domaine et vous pouvez rajouter le vôtre, hein, bien sûr, hein, parce que nous, c'est un nom de domaine qu'on met à disposition, mais vous avez très bien la main pour custom directement. On peut rejoindre directement mon interface qui va nécessiter quelques actions de ma part, mais qui vont pouvoir fonctionner, vos variables d'environnement si vous en avez, l'activité concernant cet applicatif, les logs, les métriques, mais vous avez aussi à disposition Grafana où vous pouvez retrouver l'ensemble des métriques. Alors il y a des templates, vous pouvez le mettre à jour, hein, c'est mis à disposition, après c'est à vous de faire en sorte que ça corresponde à votre besoin. Et on retrouve notamment aussi Grafana pour le Keycloak, et là vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Alors maintenant, est-ce que mon Keycloak il a bien démarré? Parfait, il a bien démarré. Je vais pouvoir retrouver l'ensemble des informations sur mon Keycloak. Je vais me connecter rapidement. Alors là, il me dit qu'il faudra bien que je mette à jour directement. Je vais mettre le mot de passe qu'on me recommande, qui sera enregistré. J'arrive maintenant sur mon interface Keycloak. Alors là, l'idée, ça va être de, pour ma démonstration, créer une zone, créer un client, et après, je vais créer un utilisateur pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement. Parce que là, actuellement, si je vais sur mon applicatif, eh ben, je n'aurai pas la page escomptée. Donc, je vais aller directement ici, créer ma zone, et c'est démo. Là, je suis bien sur la bonne zone, c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant créer un client qui va s'appeler démo client. Hop. Là, j'ai pas de modification à faire, je vais l'enregistrer. Et je vais pouvoir mettre à jour directement ma zone. Je vais juste récupérer l'adresse. Hop. Parfait. Parfait. Et mon logout. Parfait. J'enregistre mes changements. Et là maintenant, j'ai bien mon interface qui a bien chargé. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un utilisateur, mais depuis la documentation, vous pouvez directement importer l'ensemble de vos utilisateurs avec les différents rôles. Alors là, vu que je suis en démo, je crée tout en live, mais vous avez la main directement pour pouvoir le faire. Hop, je vais le mettre à mon adresse mail. Parfait, j'ai bien créé un utilisateur. Je vais lui créer un mot de passe qui devra forcément... Enfin, là qui sera temporaire et que je vous recommande de mettre temporaire. Parfait, mon mot de passe est créé. Donc là maintenant, je vais pouvoir me connecter. Tac. Hop. Là, il me dit que pour activer mon compte, j'ai juste à modifier mon mot de passe. Très bien. Là, il va me demander de mettre mes informations. Hop, et je crois que je me suis trompé, mais c'est pas très grave. En soi, je me suis bien connecté et je vais pouvoir le retrouver directement depuis ma console où là, j'ai mon email qui n'est pas vérifié, mais qui me le disait. Et je vais pouvoir après gérer directement tous les utilisateurs. Je peux retrouver leur adresse IP, je peux retrouver toutes les informations qui correspondent à Keycloak. Et je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et merci pour avoir suivi cette présentation de mettre en place un Keycloak directement depuis la console. Et je vous souhaite une bonne continuation et je reste à votre disposition pour toute question complémentaire. Au revoir.